Je m'imaginais à 50 ans, toujours là, je fais mes trucs, je vais au travail, et je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Je me suis quand même dit, mais bon, bah tout ça c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi, ma vraie vie, tu vois. Je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Bonjour Alice Vanor. Bonjour. Non, en vrai, pour être tout à fait honnête, je viens de me tromper dans ton nom. Je le laisserai dans... En fait, je sais jamais s'il faut dire ton nom ou s'il faut dire Alice et moi, tu vois. C'est une très bonne question. En vrai de vrai, moi je suis Alice et moi, tu vois. C'est juste que Alice Vanor, c'est mon vrai nom de base et que parfois les gens le retrouvent. Et ça me va aussi. Tu sais que j'ai découvert Alice et moi il y a pas très longtemps. J'étais avec un ami et en vrai, on avait beaucoup trop bu. L'alcool est mauvais pour la santé d'ailleurs, si vous écoutez ça. Et il m'a dit, il faut que tu écoutes ça, tu vas voir, c'est trop bien et tout. Et donc on s'est vraiment très ambiancé sur ta musique. Yes. Et ensuite, on est allé à une soirée où on avait trop bu. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert. Je me suis dit, c'est vrai, c'est trop cool. En plus, je me remets à la musique récemment, tu vois. Et donc, j'écoutais un peu ce que tu faisais. Je suis allé voir et je me suis dit, j'aimerais bien lui poser toutes mes questions. Et là, je me suis souvenu que je fais un podcast. Et je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir la rencontrer. Ça tombe bien. Donc, je suis hyper content de te voir. Et en fait, en regardant un peu ton parcours et tout ce que tu fais depuis le début, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai l'impression que ça t'a mis longtemps en fait avant de te décider. Enfin, longtemps, tout est relatif, hein, parce que tu dois avoir 25-26 ans. 25 ans. Bientôt 26. Et j'ai le sentiment que tu as mis longtemps à te décider, à te dire finalement, bon, allez, je fais de la musique. C'est vraiment ça que je veux faire et je vais faire ça tous les jours. C'est tout à fait vrai. En fait, je kiffais de faire de la musique quand j'étais petite. C'était un truc sans forcément savoir jouer des instruments d'ailleurs. C'était plus genre chanter ou trouver des petites mélodies avec mon père qui avait toujours une guitare. Ou même, j'étais fan de Vanessa Paradis, donc j'apprenais les chansons par cœur et je les chantais à mes parents le soir. Parce que ton père était musicien, c'est ça? Parce que mon père était musicien, mais en fait, à l'époque où mon père, il était même plus musicien, mais quand il avait genre 20 ans, il a joué dans des groupes. Enfin, il avait un groupe punk et il avait un autre groupe un peu plus pop et il faisait de la musique. Mais c'est surtout que il kiffait amener de la musique dans ma vie, quoi. Comme ma mère aussi. D'ailleurs, ma mère, elle était tout le temps en train d'écouter de la musique dans la maison à fond, du rock, du reggae. Enfin, la musique, ça fait partie de ma vie, clairement, de ma culture, tu vois. Et j'adorais. Je savais que j'adorais ça. Et pour moi, c'était des moments dans ma famille, dans ma vie, des moments de vérité un peu, tu vois, enfin d'honnêteté, des moments où juste on était dans le plaisir, tu vois, dans le bonheur du moment. Et c'était vraiment cool. Mais je savais pas que j'en ferais ma vie plus tard. Et t'y pensais pas? Il y a un truc que je faisais beaucoup, c'est que j'écrivais beaucoup et j'écrivais des paroles de chansons, mais je composais pas. T'écrivais à partir de quel âge? Franchement, j'écrivais, je pense, à genre 7 ans. Des trucs nuls, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai commencé à écrire hyper tôt et après j'étais la fille hyper relou qui va au CDI et tout. Et tu vas au CDI, comment ça? enfin, à l'école, je devais avoir 8 ans et j'avais ma carte du truc de, je sais pas, de l'endroit où il y a les livres et je faisais des ateliers écriture et après quand je suis partie au collège, il y avait le CDI et j'avais ma carte aussi et je passais beaucoup de temps à écrire là-bas. T'allais au CDI pour écrire des chansons? Pour écrire des chansons ou des livres même. Enfin, ça, c'est un peu la honte de le dire parce que je suis pas une auteure, mais j'ai écrit plein de livres. C'est juste que je les relis jamais parce que franchement. T'as écrit plein de livres? T'as écrit combien de livres? Franchement? Ouais. Franchement, ouais. Je pense que j'ai dû en écrire au moins 5-6. C'était des livres de quelle taille? Bah, il y en a des petits, mais il y en a des grands. Il y en a des très grands. Mais impossible de les relire. C'était des fanfictions? C'était quoi? Putain, j'ai jamais dit ça à personne. Bravo. Très bon podcast. Ça commence bien. Il y avait des petits livres quand j'étais plus jeune de trucs stupides où tu sais genre je prenais mes poupées, je les prenais en photo, je racontais une histoire à partir de ça où j'illustrais tout de A à Z. Et tu faisais la démarche d'écrire un livre là-dessus? Ouais. Je trouve ça vachement impressionnant quand même. Bah j'ai un truc bizarre que j'ai fait une famille en aluminium comme ça et je les prenais en photo dans leur maison et je racontais toute l'histoire de cette famille en aluminium. La famille, tu racontais l'histoire en livre ou tu sortais les photos? En fait, j'ai fait les deux, je prenais en photo ça et ensuite j'imprimais et à côté pour chaque photo, je racontais un début d'histoire et la fin de l'histoire et j'avais tout assemblé chez moi avec du fil et une aiguille, tu vois. Et ça, tu le montrais ou pas? Ça, je le montrais à ma mère, par exemple, ou à mon père. Et il te disait quoi?
Bah, que c'était bien. J'étais un peu chelou, hein. Moi, je passais beaucoup de temps chez moi dans ma chambre et j'adorais. J'adorais être dans mon monde, tu vois. Pourquoi tu dis que t'étais chelou? Non, mais parce que j'avais mes trucs à moi, en fait, et j'avais besoin d'avoir mes espaces. Enfin, je sais pas, je sais qu'on a souvent l'occasion de voir les enfants qui jouent partout. Enfin, moi, j'ai 2 petits frères, 2 garçons qui sont en plus hyper doués et tout, mais je sais pas, qui sont plus, ils ont envie de voir des potes et tout. Moi, quand j'étais petite, il y avait des moments où je préférais rester seule dans ma chambre pendant des heures et faire ma famille aluminium et en faire une histoire, tu vois. Et tu te disais pas, est-ce que tu avais conscience de cette différence à cette époque? Est-ce que tu te sentais chelou ou Un peu. Ouais, franchement, mais en fait, je le vivais pas mal. J'avais des amis et tout, mais je savais que dans ma tête, je partais hyper loin. Et parfois, je n'osais pas forcément en parler aux autres parce que je me disais qu'ils allaient peut-être se moquer de moi, tu vois. Donc, je gardais. Par exemple, je racontais pas à mes copines que je faisais tous ces livres et tout. Et là, ce que je vous dis, là, ce que je te dis à toi, mais aux gens qui écoutent aussi, je l'ai jamais dit, je sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai fait encore, maintenant, ça me fait du bien. En fait, j'écris des livres, je pense à une histoire, j'écris le livre. Et après, je sais que je peux pas le relire parce que je suis pas forcément écrivaine ou quoi. Et je relis et à un moment, entre les chapitres, je me suis perdue et ça a plus trop de sens, mais ça me fait du bien de l'écrire juste. Voilà. Est-ce que tu l'écris d'une traite, en fait? Ouais, exactement. J'écris d'une traite tous les soirs, j'écris des bouts, j'adore, je suis trop contente, ça me fait du bien, ça me détend. Et quand j'étais à Sciences Po et que je sais pas, il fallait que j'écrive des trucs de journalisme et tout, et je sais pas, il y avait un moment où je m'ennuyais trop et j'ai écrit un livre comme ça, de trucs de science-fiction pour changer, tu vois. Et enfin, tout ça pour revenir au fait que j'ai commencé. Tu as toujours fait ça, en fait. Voilà, désolée. Mais, enfin, non, mais moi, il n'y a pas de mauvaise digression, hein, vraiment. C'est hyper important, ces trucs. c'est que je lis ça beaucoup. Moi, je le lis, du verbe lier, à la musique, l'écriture et même. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, et je comprends très bien, et c'est vrai aussi, hein, c'est que pour beaucoup, il y a souvent l'instrument, la compo, et après les paroles ou tout le reste. Et moi, je l'ai vécu dans l'autre sens, et je pense pas que ça fait, enfin, je pense que ça fait juste de moi quelqu'un qui a un rapport différent à la musique. Mais moi, j'ai commencé par beaucoup l'écriture et beaucoup juste chanter sans composer. Et après, plus tard, genre quand j'avais 15-16 ans, j'ai appris à faire de la guitare et un petit peu de synthé au fur et à mesure. Et là, vraiment récemment, un peu plus de synthé. Mais je suis pas une experte en instruments, mais par contre, j'ai plein d'idées de mélodies dans ma tête, d'histoires que j'ai envie de raconter et de et en fait, voilà, les instruments m'aident à aller là où moi j'ai envie d'aller à la base. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, est-ce que tu dirais pas que on a l'impression que toutes ces choses sont pas liées souvent, tu sais, écrire un livre, prendre des photos, écrire des chansons, chanter, et parfois tu regardes des gens qui sont connus et qui font plein de choses, tu sais, qui sont bons en tout, t'as l'impression, tu vois. Mais en fait, est-ce que ces choses sont pas liées? Tu développes ta créativité dans une zone, tu la développes aussi dans une autre parce que tu crées un peu des représentations mentales, par exemple. Apprendre à écrire une histoire, donc quand tu écris un livre, tu racontes une histoire, mais dans une chanson aussi, tu racontes une histoire, elle est juste plus courte, souvent. Carrément. Et tu vois, tu penses que ces choses-là sont liées, justement, que le fait de faire des livres t'aide maintenant à faire des chansons ou à... Carrément, mais en fait, moi, il y a un truc qu'on me disait tout le temps quand j'étais petite et quand j'étais ado, et même il n'y a pas très longtemps, c'est que je suis très dissipée, apparemment. On me disait, tu es trop dissipée, trouve ta voix, trouve ton truc. Et j'ai toujours trouvé ça... Qui te disait ça? Tu sais, les profs, voilà, beaucoup les profs et même parfois des gens à des dîners que tu connais pas très bien qui disent ah là là Alice, toujours un peu partout, un peu éparpillée, c'est quoi ta voix? Et en fait, bon, j'avoue que la musique m'a permis de tout réunir, mais je trouve ça chouette d'avoir eu plein de choses, d'avoir eu plein de curiosités différentes. Il y a des trucs dans lesquels j'étais complètement nulle, mais il y a des trucs que j'ai aimés et j'avais pas envie de choisir forcément. Et dans la musique, moi, j'ai trouvé un truc cool qui allie pour moi plein de choses, genre l'imagination et l'écriture, et il y a la musique bien sûr, il y a chanter, et il y a même après les clips, enfin les vidéos, les images, parce que j'aime bien y participer aussi, et il y a plein de choses qui se mélangent et c'est trop cool. Ouais, pour moi, c'était un peu pareil. Tu vois, par exemple, là, c'est marrant parce que le podcast, ça me permet un peu de jouer du fait que je suis éparpillé, parce que du coup, vu que je m'intéresse à plein de trucs, je peux aller voir plein de gens qui font des trucs différents et ça m'intéresse vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je me suis beaucoup angoissé en grandissant de pas faire un truc, tu vois. Comme tu as des enfants, ils commencent à faire du piano, ils ont 5 ans, et puis à 25 ans, ils sont trop forts en piano, tu vois, ils ont fait du conservatoire pendant 15 ans. Et toi, tu es là, tu sais toujours faire Au clair de la lune au piano, mais en même temps, tu aimes bien, tu vois. Et je trouve ça... moi, j'aimerais bien pouvoir dire aux gens qu'en fait, si tu cultives tes intérêts
au bout d'un moment, ça finit par donner quelque chose, mais après, j'en suis pas sûr et certain non plus, tu vois. Mais si, moi je trouve. En tout cas, comme tu dis, moi j'adore les gens qui sont hyper pieds. J'adore les gens qui sont dissipés, qui peuvent me dire qu'ils aiment plein de choses et qu'ils ont plein d'intérêts. Et je trouve ça cool. Et surtout aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on est, je crois que c'est bien d'être ouvert à plein de choses, tu vois. Pourquoi Et particulièrement? parce que je trouve que il faut. Enfin, faut toujours être dans l'air du temps, faut toujours être flexible, faut toujours penser. C'est comme, même moi dans la musique, par exemple, j'avoue, le rap, par exemple, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Et mes frères écoutent du rap et je me suis toujours dit dans ma vie, mes petits frères, tout ce qu'ils vont me dire, je vais le faire, je vais l'écouter parce qu'ils sont jeunes. Enfin, en gros, j'ai 11 ans de différence avec un de mes frères et 7 ans avec l'autre. Donc, ils sont vraiment plus petits que moi. Et voilà, et à un moment, ils écoutaient du rap, je me suis mise à écouter du rap. Du coup, il y a des trucs que je me suis dit, bah non, c'est pas pour moi. Il y a des trucs que j'ai aimés. Et ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a ouvert à des choses, tu vois. Enfin, c'est un exemple le rap, mais Tu penses que le risque, c'est de s'enfermer, de pas cultiver ça, ou de ouais, pas c'est ça. s'ouvrir? Si tu acceptes d'être dissipé, si tu acceptes de vouloir t'intéresser à plein de choses, d'écouter plein de choses, eh ben, tu restes assez ouvert pour toujours être un peu dans l'air du temps. Et du coup, tout ce que tu peux proposer, que ce soit dans la musique, mais même, je sais pas si t'es dans la com ou, enfin, je sais pas, dans le service ou quoi, tu vas proposer des choses qui seront, bah, là où, enfin, dans l'air du temps, dans le bon truc, tu vois. Ouais, puis en fin de compte, ton originalité, elle se trouve souvent aux intersections. Tu vois, si tu apprends, quand tu essayes, souvent quand tu te dis que tu es dissipé, c'est parce que tu te compares à des gens qui savent déjà faire un truc bien. Tu vois, Mm. par exemple, je sais pas, je suis sûr que je vais donner un hyper mauvais exemple en fait, mais je vais pas donner d'exemple, mais Très ça va bien. m'aider. Et Ne donne mettons pas qu'en fait, d'exemple. si tu essaies de faire une chose très bien, il y a de fortes chances que tu sois en train d'essayer de copier un Mm. schéma C'est qui a l'air de possible. marcher, alors que si ça se trouve, tu peux trouver ton propre schéma aux intersections de tes intérêts et de ce truc que tu aimerais bien faire, tu vois. Complètement. Est-ce que cette démonstration est claire? Je n'en ai aucune idée. Non, mais si. Mais tu vois ce que je veux Mais dire? je vois très bien ce que tu veux dire. Et après, ça peut être très cool de. Enfin, moi, j'aurais aussi aimé, j'avoue, dans un truc, être excellente, tu vois, bien sûr. Mais être bon dans plein de choses, tout le monde a tendance à dire que c'est pas fou, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est bien. Faut juste se donner à fond dans les choses que t'aimes. Même, enfin, pour moi, en tout cas, je le dis faux, comme si je parlais à mes enfants. Mais c'est comme ça que je vois la vie. En tout cas, pour moi, c'est juste, tu peux aimer un truc et te mettre à fond, ou plein de trucs, mais quoi qu'il arrive, juste, faut le faire. Enfin, moi, je le fais à fond, quoi, parce que Tu sinon, t'es ça a pas toujours donné à d'intérêt. fond dans les trucs que tu faisais? Sincèrement, oui. Genre, vraiment. Dans les trucs que Comment ça se j'aimais, fait? tu vois. Ben, je sais pas, c'est comme ça que je conçois la vie, c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti. Et c'est peut-être aussi comme ça que mes parents m'ont un peu éduquée. Et c'est un mélange, enfin, de ce que mes parents m'ont éduquée et de ce que moi j'avais envie de faire aussi. Mais je me suis toujours dit, si je le tente quelque chose, je le fais à fond. Et je l'ai fait dans mes études, mais c'est con parce que c'était, enfin non, enfin, je regrette pas, mais c'est juste, c'était moins ce que je voulais faire et je me rendais pas encore compte. Pourquoi tu l'as fait alors? Si c'était vraiment ce que tu voulais faire. Bah, en fait, enfin, je regrette pas parce que il y avait, j'ai fait Hippocampus, j'ai fait plein de littérature, de philo et tout, c'était hyper intéressant. Ça m'a nourri et en plus, j'étais mal dans ma peau et je pense que ça m'a aidé parce que je me suis dit que je connaissais quand même un peu des choses, tu vois. Enfin, c'est idiot, Comment ça, mais t'étais mal dans ta peau? compliqué. Non, mais je me suis toujours sentie très inférieure pendant très longtemps dans ma vie et ça me posait des gros problèmes. Mais je sais que je suis pas la seule et qu'on est plein sur cette planète à avoir beaucoup de problèmes de confiance en nous. Bonjour les gens. Ouais, je parlais hier encore, j'étais avec une pote qui me parlait de ça. Donc voilà, je sais que je suis pas la seule, qu'on est plein à avoir ça. Mais du coup, j'avais besoin de prouver plein de choses. Donc déjà, de un, j'ai toujours eu peur qu'on me prenne pour une cruche et ça arrive encore. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de ça. Peut-être parce que je suis souriante et que je me marre tout le temps et je me dis les gens vont penser que j'ai pas de cerveau. Donc j'avais peur de ça. Donc j'étais contente de faire des études où il y avait de la culture. J'avais l'impression d'apprendre plein de choses. Voilà. Et et en fait et aussi tout simplement parce que j'aimais la littérature, j'aimais les histoires et puis j'aimais me donner à fond là-dedans. En fait, tu vois, comme un petit challenge, un défi, est-ce que je vais réussir à tenir? Je voyais qu'en Cagne, il y avait plein de gens qui abandonnaient et je me disais Alice, n'abandonne pas. Et j'ai réussi à tenir et après j'ai fait Sciences Po du coup et c'était cool aussi et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit bon, c'est cool, validation de mes parents, j'ai fait Sciences Po, machin. Et à la fin de mon master, je me suis quand même dit, mais bon, bah tout ça c'est chouette, mais en vrai, quand est-ce que je passe à ma vie, quoi, ma vraie vie, tu vois. Et T'avais le sentiment que c'était pas ta vraie vie à ce moment-là. moi, j'avais Pendant les études, tu te sentais que c'était pas ta vraie vie? mon enfance et tout, j'ai l'impression parfois que c'est pas vraiment ma vraie vie, c'est bizarre. C'est comme si j'étais dans l'attente de quelque chose, je courais, enfin, j'espérais un peu quelque chose. Et depuis que je me suis lancée dans la musique, il y a des moments durs et j'ai toujours pas confiance en moi sur des trucs. Mais au moins, je suis dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans ma vie, de faire exactement ce que je veux et d'être exact. Il n'y a pas d'adulte ou de prof ou de trucs de la société qui me font peur. Je fais juste ce que j'aime et je le fais à 100%. Et pour moi, ça a tout changé.
voilà. Est-ce que tu as l'impression d'avoir reconnecté plus avec comme, la manière dont tu étais quand tu étais gamine et que tu faisais tes livres et tes chansons, etc. Grave, grave, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai un truc, enfin, j'ai toujours eu ça. C'est peut-être narcissique ou quoi, hein, tant pis, hein, j'assume. Mais c'est vrai que je me regarde dans le miroir. Je me regarde souvent dans le miroir. J'ai commencé quand j'étais toute petite de me regarder et de me parler, en fait. Tu vois, je me regarde dans le miroir et je me parle. Et quand j'étais petite, je me regardais dans le miroir en me disant, un jour, Alice, tu feras quelque chose, mais je ne parle pas de grands accomplissements dans la vie, mais juste par exemple, rien que oser montrer à mes potes que j'écrivais des petites histoires. Enfin, c'était des détails, mais juste j'avais l'impression de cacher plein de parties de moi aux gens. Et je me disais, je me regardais dans le miroir et je me disais, un jour t'oseras, tu vois. Et maintenant, bah, de temps en temps, je me regarde dans le miroir et je me dis, bah, j'ai osé, tu vois. Donc, je suis contente. T'as l'impression de vivre la vie que t'aurais dû vivre, un truc comme ça? Ouais, j'ai l'impression de me voir petite à espérer qu'un jour j'oserais. Et en fait, j'osais pas. Et j'ai fait des choses. Et j'ai vécu plein de moments cool. Et j'ai des gens que j'aime et tout. Je dis pas qu'elle valait rien ma vie avant. C'est juste que j'étais toujours dans ce truc secret où le soir, quand j'allais me coucher, je me disais, est-ce qu'un jour j'oserais, tu vois. Et maintenant, bah, le soir, je me couche et je stresse en me disant, bah, putain, j'espère que j'ai bien fait, mais au moins j'ai osé, tu vois. T'as eu peur de jamais oser ou pas? Vraiment, ouais, vraiment. Je m'imaginais à 50 ans, toujours là, je fais mes trucs, je vais au travail, je suis là, bah putain, j'ai jamais osé. Et me dire peut-être que je suis passée à côté de quelque chose dans ma vie, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que t'as osé alors? Ben, c'est une bonne question, c'est un mélange de plein de choses, je pense. En fait, ça s'est fait progressivement. J'ai commencé par faire des petites vidéos ici et là, mais je continuais mes études, je disais que c'était à côté, tu vois. Puis je voyais qu'il y avait des retours un peu positifs et je commençais à aimer de plus en plus la scène. Et puis j'ai eu et puis je pense que le truc final, c'est quand j'ai reçu mon diplôme de Sciences Po et que je voyais autour de moi des gens très très contents. Ils étaient ravis, ils avaient leur diplôme, c'était leur vie, et je comprends très bien et tout, mais ils étaient trop Tu l'as contents eu et moi je quand, l'étais pas. le diplôme de Sciences Po? Il y a 1 an et demi, voire 2 ans, je sais plus. Je me demande si j'étais pas à cette remise de diplôme Mais à non. la maison de la radio, là, non? Oui. Avec. Moi, il y avait eu un discours de Paul Duhan, mais c'est peut-être pas. Bah écoute, tu veux que je te dise, putain, c'est la honte, mais en vrai, j'y suis même pas allée à ma remise de diplôme. Tous mes potes y étaient. Et justement, genre, il y avait un truc de tout le monde était content, j'ai vu les photos, les trucs, et moi, j'ai même pas voulu y aller. Mais je regrette pas d'avoir fait Sciences Po, c'est une super école, j'ai appris plein de choses et tout, c'est pas ça, c'est juste, tout me glissait dessus. J'étais indifférente à tout. Et ça me rendait un peu triste, j'avoue. Tu te sentais mal à ce moment-là, à cette époque-là? Bah, Parce que si t'es pas allé à la remise de diplôme, c'est parce que ça t'intéressait pas? c'est parce que en fait, c'est dur quand je parle de ça parce que je veux pas qu'on pense que je suis ingrate ou quoi, parce que j'étais contente d'être dans cette école et j'ai appris des choses, vraiment. Et du coup, en vrai, c'est pas très classe de pas être venue à sa remise de diplôme, je le sais, et je l'ai pas fait en termes de provocation ou quoi. C'est juste que j'étais tellement ailleurs, en fait. Je rêvais tellement d'autres choses que j'avais un peu peur d'arriver et que tout le monde voit qu'en fait j'étais une fraude ou quoi, tu vois, dans mes yeux. Qu'ils voient dans mon âme que, en fait, j'étais là, mais je voulais être ailleurs, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent, non, cette histoire d'être une fraude, non? Un peu, bah ouais, enfin maintenant je me sens pas du tout une fraude, quoique parfois j'ai un peu peur qu'on me prenne pas au sérieux dans la musique parce que justement j'ai fait les choses un peu différemment que certains, tu vois. Mais au moins je sais que je suis pas une fraude dans le sens où je sais que j'ai envie d'être là et que j'ai aucun doute sur ça, tu vois. Tu dis que tu avais peut-être besoin de Sciences Po pour avoir de la légitimité. Est-ce que tu trouves que ça t'en a apporté de la légitimité? Tu te sentais plus légitime grâce à Sciences Po? Bah j'avoue un petit peu. Voilà, franchement c'est peut-être superficiel de le dire et j'aimerais être pas comme ça parce que pour moi que t'aies fait Sciences Po ou pas Sciences Po, t'es smart et tout, c'est pas une question, mais c'est juste moi personnellement par rapport à ce que mes parents attendaient de moi et notamment ma mère qui me disait souvent que Sciences Po ça serait bien pour moi et tout. Et quand j'ai eu Sciences Po et que j'ai un peu prouvé à tout le monde, bah voilà, j'ai eu ce que tout le monde attend de moi. Et regardez, ça me va toujours pas. Et ben quelque part, c'était plus légitime pour moi de dire bah maintenant je veux faire de la musique parce que sinon ça aurait pu être aussi un truc du genre bah j'arrive pas à atteindre exactement ce que je veux, j'ai envie de faire de la musique à côté, alors que là j'ai vraiment prouvé que tout ce qu'on attendait de moi donc dans ma famille et même ce que je me mettais moi-même à moi et tout, mes professeurs qui m'en parlaient parce que j'étais pas mauvaise élève et ils me disaient bah, faire Sciences Po et tout, et je l'ai fait et j'ai dit bah voilà, je l'ai fait. Et je suis toujours pas heureuse et très bien dans ma peau en vrai. Et j'aimerais faire autre chose. Est-ce que c'est bon maintenant? Et un peu tout le monde m'a fait OK, vas-y. Parce que là, franchement, il y avait plus rien à dire, quoi. Et pour moi, C'est vrai, tout le monde a dit OK, vas-y.
Il n'y avait pas de... Sincèrement, ouais. Personne t'a dit tu devrais faire un master en journalisme, c'est ça? Ouais. Personne t'a dit non, maintenant faut que tu deviennes journaliste ou... J'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais que pour des gens, c'est pas comme ça. C'est que moi, j'ai une famille qui est hyper aimante et à l'écoute. Et au début, ouais, ils voulaient pas que je fasse de la musique, mes parents, parce que ça les faisait stresser, tu vois. Même mon père qui fait de la musique, il me disait fais gaffe. Et bah ma mère, c'est une warrior de ouf. Elle m'a toujours dit, enfin voilà, va au bout de tes études. Ta mère, elle est entrepreneuse, non? Ouais, elle gère une société et tout, et genre je l'admire énormément, j'avoue. Et voilà, donc au début c'était pas facile, mais quand j'ai fini Sciences Po, je suis allée au bout, j'ai eu mon master, j'ai fait toutes mes études et je leur ai dit je sais encore, hein, ça n'a pas changé que j'ai envie de faire de la musique. Bah ils pouvaient que être derrière moi quelque part et enfin. Ouais, puis ça faisait quand même longtemps que tu avais cette certitude. Ça commençait à faire longtemps que tu avais cette certitude là. Oui, c'est ça. Mais ça a commencé par des mini-choses, des mini-vidéos que je faisais, que je leur montrais qu'à eux. En fait, oui, parce que moi, la musique, après, je me suis mis à en faire en faisant d'abord des vidéos presque. C'est-à-dire que je me filmais dans ma chambre, je faisais l'œil dans ma main, des petits gestes un peu bizarres. C'est quoi cet œil dans ta main? Pour les gens qui connaissent pas et qui écoutent, du coup. Oui, bonjour. On les oublie, hein. Salut les gens. L'œil dans ma main, donc là, il n'y a pas d'œil dans ta main. Non, pas maintenant. Mais parfois, quand on m'interviewe, il m'en reste parce que je les dessine à chaque concert. D'accord. Et souvent, il s'en va tout seul et le matin, j'ai encore des petits restes. L'œil dans ma main, c'est un truc que je faisais. J'avais, je pense, 14-15 ans. Et je me mettais dans ma chambre et je faisais des vidéos, donc comme je faisais avant. Enfin, j'ai fait plein de vidéos, je filmais mes poupées avant. T'as jamais arrêté en fait de faire tous ces trucs-là? Non, je faisais à côté tout le temps. Même quand t'étais à Sciences Po, tu faisais des trucs à côté? Ouais, tout le temps. Mais beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées. Genre quand j'ai sorti ma première musique, mes amis, personne ne savait que j'aimais ça, quoi. Ils sont tombés des nues, ils m'ont dit mais Alice, tu fais de la musique. Alors c'est intéressant ça. Est-ce que c'était important que ce soit en secret? Est-ce que c'était bénéfique, tu penses? Franchement, j'en sais rien. Je sais juste que j'étais pas prête, en tout cas. C'est la même histoire que le soir quand je me couche et que je me dis est-ce que je vais oser ou pas. C'est qu'à l'époque, j'osais pas, tout simplement. Non, parce qu'on pourrait dire que le fait de le faire en secret te permet justement de le cultiver, disons, sans pression, sans te dire oh là là, tout le monde va trouver ça nul, ou je vais jamais devenir professionnel, ou tu vois. Oui, c'est possible. En fait, maintenant, je pense en termes de professionnel parce que quand je me suis dit vas-y, je vais faire de la musique. J'ai voulu garder, enfin, je le fais parce que j'aime ça et ça reste, c'est honnête et c'est ce que j'aime. Mais tout ce qui vient après, je sais que je me mets en mode un peu warrior en me disant, c'est dur dans la vie de percer, de réussir. Donc, je vais essayer de tout faire pour mettre mon projet en avant. Mais à l'époque, quand je faisais ma musique, en tout cas, c'était vraiment, il y avait que le côté que j'aime aujourd'hui, que j'ai encore, mais que le côté créatif. Et il y avait pas le côté vente ou quoi derrière. Donc c'est vrai que c'était que pour moi et ça me faisait du bien. C'était presque psychologique. C'était des moments pour moi qui me détendaient, quoi. Donc tu faisais ces vidéos avec l'œil. Ouais. C'est comme ça que tu as commencé en fait à t'y remettre, c'est ça? Je l'ai dessiné des deux côtés de ma main. Maintenant, je le fais tout le temps dans la paume, mais avant, c'était aussi dans le dos de la main. Et je me regardais comme ça, et je me regardais dans le miroir ou face à la caméra. Et je sais pas, ça me donnait une sorte de confiance en moi sur le moment. J'avais l'impression d'être un personnage un peu mystique, un peu plus fort, un peu plus badass, tu vois. Et ça m'aidait du coup dans la vidéo je sais pas, pour me regarder avec confiance. Et toujours ce côté du regard. Et voilà. Et en fait, ça m'est revenu plus tard. Enfin, je me suis souvenu que j'ai fait ça. J'étais sur un clip et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? J'ai dit à une fille, attends, ouvre la paume de ta main. C'est un dessin que je fais de temps en temps. Et donc, ça, c'est un truc que tu faisais à l'époque, mais spontanément, en fait, le coup de l'œil. Ouais. Qui t'est revenu ensuite plus tard, ouais. ça? Okay. Pendant le tournage d'un clip, je me suis dit, ah oui, il y a ce truc que je faisais, ça peut être bien visuellement, on peut le retenter et tout. Et en fait, quand je me suis mis, au début, je l'ai dessiné sur la main d'une fille. Et ça m'a fait un truc, mais pas grand-chose. Et après, je l'ai dessiné sur ma main. Et j'ai eu un truc, je te jure que c'est vrai, c'est un geste que j'ai fait dans le passé tellement de fois le soir quand j'étais jeune, que quand je l'ai refait, un peu, des années après, tu vois, ça m'a fait remonter plein de souvenirs du passé et je me suis sentie un peu forte et tout, en tout cas troublée et je me suis dit que c'était un peu magique, tu vois, et que je continuerais de le faire et que je l'emporterais avec moi dans ma musique. Tu dis que tes potes ont été surpris quand tu as sorti ta première musique. C'était quand en fait que tu as sorti ta première musique? Alors ma vraie toute première musique, c'était en anglais. Et pourquoi tu rigoles? Parce que quand j'y repense à cette chanson, ça s'appelle Penny. Ah, c'était pour une sorte de concours, non? C'est ça, pour une boîte. Cet homme. Il sait tout. Ouais. Excellent journaliste. J'ai fait mes devoirs. En marchant avec mon téléphone, je manque de me prendre tous les poteaux quand je prépare. Mais ça, c'est un coup de chance qui m'est arrivé aussi. Franchement, c'est que... je t'arrête, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que tu dis souvent que c'est des coups de chance ou que c'est des hasards.
qu'en fait, non? Si, en fait, Il n'y a pas un côté où quand les choses positives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est de la chance, et quand les choses négatives t'arrivent, j'ai l'impression que c'est de ta faute, non? non, mais bam. Non, en vrai, Non. enfin, pour moi, aujourd'hui en tout cas, là où je suis, je sais que c'est pas de la chance. Enfin, là où je suis, ce que je fais maintenant, je dis pas que je suis Booba. Non, mais je veux dire, là, ce que, T'as envie d'être Booba? oui, Le j'en podcast, rêve. D'ailleurs, le podcast s'appelle Nouvelle École, un peu en référence à une chanson de Booba. Yes. Non, mais bon, quand je dis là où je suis, c'est pas, je me prends pas pour. Mais ce que je veux dire, en tout cas, dans la musique, là où je suis en ce moment, ce que je fais en ce moment, je sais que c'est pas de la chance parce que j'ai travaillé comme une dingue pour être là et pour tout mener. Parce que aussi, j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de label, c'est moi qui produis, j'ai pas de tourneur non plus, c'est moi qui trouve mes concerts. Tout ce que je fais, c'est en indépendant et j'ai bossé comme une ouf. Donc je sais que c'est pas de la chance. Mais par contre, plus jeune, j'avoue, franchement, j'ai eu parfois de la chance. Comme je pense, on en a tous dans notre vie de temps en temps des moments de chance qui nous sourient. Et soit tu les prends, soit tu les prends pas. Et là, c'était un moment de chance parce que franchement, j'osais pas du tout dire que je faisais de la musique. Alors raconte, vas-y, c'était quoi Ouais. ce moment? Et ben, Ah non, mais j'allais te laisser raconter, j'aurais pas dû interrompre. j'étais dans une boutique de mode avec un pote. Et il y a juste une fille qui aimait bien mon style, en fait. Parce que j'ai toujours aimé bien m'habiller un peu. Et j'avais un grand chapeau. Et je sais pas, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, ah, j'aime bien ton style. On cherche des filles parisiennes qui font de la musique à peu près ton âge. Est-ce que par hasard, tu fais pas de la musique? C'est dingue, quand même. Et mon pote, à l'époque, c'était un des seuls qui savait que j'en faisais. Et il a dit, ouais, elle fait de la musique. Et du coup, ben, je me suis trouvée comme ça. Et j'ai dit oui. Toi, t'aurais dit que tu faisais de la musique sinon ou pas? J'en sais rien. Peut-être pas, peut-être que oui, je peux pas savoir. C'était un truc que je cachais après si on était venu me voir comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas heureusement qu'il était là parce que ça m'a permis de d'être dedans. Et après elle m'a dit ben voilà, on a une marque de vêtements, je vais le dire, hein, ça s'appelle Penny Black. Et elle me dit est-ce que tu peux faire une chanson pour nous, mais par contre il nous la faut pour après-demain parce qu'après le concours se termine quoi. Du coup moi le soir je suis rentrée chez moi et voilà, j'ai trouvé une chanson et je l'ai appelée Penny et j'ai envoyé à mon père un petit extrait mémo vocal Comme tu l'as d'iPhone. enregistré avec un iPhone, Exactement. justement. Et mon père m'a dit ah j'adore et tout et il m'a donné des idées aussi. Enfin c'était vraiment cool. Enfin il a un peu participé à ce truc-là et après j'ai mon pote qui avait accès à un studio parce qu'il connaissait quelqu'un. Enfin bon bref ça c'était de la chance pour le coup qui fait qu'on a pu bien l'enregistrer. Et après on a pris un rétroprojecteur, on l'a mis sur le mur et puis c'était un clip. Ah oui, vous vous êtes chauffé quand même. Ouais voilà et je l'ai sorti et Parce que tu dis que c'est de la chance, mais vous vous êtes quand même vachement chauffé pour ce truc. ah bah oui, parce que à partir du moment où je me suis dit que j'allais le faire, je me suis dit que je le ferais à fond. Mais là où j'ai eu la chance, c'est que moi, de moi-même, je me serais peut-être pas lancée là-dedans. Mais quand on est venu me chercher, je me suis dit, ok, là, je le fais, tu vois. Mm. Et Et comment t'avais fait pour la musique? Puisque toi, tu t'écrivais surtout à l'époque, non? non, mais je savais quand même faire des petits airs de trucs. Et c'est moi qui ai composé quand même au piano. Voilà. J'avais un mini. Enfin, j'avais même pas un piano, j'avais un synthé, quoi, tu vois, chez moi. Et voilà, j'ai composé ça, mais c'est 4 accords. Ouais, bah, ouais, comme la majorité de la pop, non? Oui, c'est vrai. La chanson est en ligne encore? Elle est en ligne, ouais. Donc j'irai la trouver pour la Sous- mettre dans les Sous références. un autre nom, Alice V. Ok, cool. Et en fait, le truc énorme avec cette histoire, c'est qu'après, elle m'a dit, ben, t'as gagné le concours. Et moi, je pensais que je gagnerais des fringues, tu vois. Il y avait combien de personnes qui participent? Tu sais combien il y avait de Je participants? sais pas. Je sais qu'il y en avait un peu, mais voilà. Elle m'a dit que j'ai gagné, donc j'étais contente. Et elle me dit, t'as gagné le concours. Et du coup, ben, il faut que t'ailles venir à Milan. Il faut que tu viennes à Milan et que tu fasses un concert, en fait, avec genre de 5 chansons devant 200 personnes. Non, 300 personnes. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était énorme. Et moi, j'en avais pas autant. Et du coup, j'ai passé 3 semaines à créer d'autres chansons en anglais et en français. C'est là que j'ai fait ma première chanson en français. Et je suis partie à Milan et j'ai chanté devant plein de gens. Et cool. C'était, tu gardes quel souvenir des 3 semaines passées à écrire, justement? Tu les as vécues comment? Je les ai vécues hyper bien. J'ai adoré. J'étais trop contente de faire ça et j'avais l'impression que c'était comme un rêve. Et puis après, j'arrive à Milan et il y avait ma mère avec moi. Et à l'époque, ma mère, bon, elle était un peu stressée, tu vois, de voir ça, de voir que je faisais de la musique. Et j'ai fait mon concert et à la fin, elle était en larmes. Et on a passé une soirée trop chouette toutes les deux dans les rues de Milan, enfin, à parler de la musique. Et je lui ai dit, maman, je crois que je veux faire ça de ma vie. T'avais quel âge, là? Là, j'avais 20 ans, je pense. Et elle m'a dit, ben, et c'est là, elle m'avait dit, fais tes études. Et si t'as encore envie de faire ça à un moment, et ben, on sera tous là derrière toi, on t'aidera. C'était plus difficile pour toi de chanter en français? C'est pas
plus difficile de chanter en français. Moi, j'adore chanter en français parce que j'ai l'impression d'être encore plus sincère, de parler aux gens directement, tu vois, de pas me cacher quelque part. Par contre, c'était plus difficile pour moi de composer en français. Parce que je sais pas pourquoi, en C'est plus anglais, difficile à faire sonner un peu. c'est ça. En anglais, il y avait un truc plus simple quand je composais toute seule, de faire sonner les trucs. Et quand j'ai voulu faire en français, parfois j'avais l'impression que mes accords ils devenaient tout ringards avec le texte en français. Et Tu peux vite t'as vite l'impression que c'est de la variété en fait. exactement. Et c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je bosse encore aujourd'hui qui m'aide pour la compo, qui s'appelle Ivan Schoberg, qui est hyper fort et qui est aussi sur une autre planète. Il t'aide pour la compo du texte, tu veux dire? Non, Non, de de la la compo musique. de la musique. Le texte, c'est moi qui le fais, ça a toujours été moi. Mais par contre, pour la composition d'une chanson, il y a plein de fois où, voilà, moi j'ai peut-être des idées de mélodie, je peux avoir des idées des premières idées de trucs. Ou alors lui, il m'envoie et j'ai des idées de mélodie, mais il m'aide pour toute la construction des musiques et des compos. Est-ce qu'il va t'aider pour la structure, par exemple, aussi de la chanson ou... Un peu, ouais. Oui, oui, franchement, il y a un mélange de tout. Par exemple, je sais très bien que si j'ai besoin d'un pont et que je lui dis, Ivan, il manque un pont, et ben, il m'envoie genre 4 ponts. Il me dit, alors, lequel tu préfères? Je suis là, waouh, incroyable. Donc ça, c'est cool. Ouais, ok. Et il y a aussi des moments où on peut être ensemble et simplement se dire ensemble, ouais, cette mélodie, tu trouves pas qu'elle fait un peu ringarde? Et il me dit, ouais, t'as raison. Et je fais, ici, on faisait comme ça. Et il me fait, ouais, vas-y, attends, je change l'accord. Et en fait, on trouve en même temps des trucs. Et c'est cool. Et pour moi, c'est un mec qui fait grave partie de mon projet, tu vois, de la création, de ce que je fais. Bah, voilà. Alors, j'allais partir là-dessus, mais juste avant, tu avais dit un truc, c'est que le fait de chanter en français, tu avais l'impression d'être encore plus honnête. Euh, enfin, j'ai l'impression que ça s'applique à plein de choses. À une époque, j'écrivais des articles Mhm. que je publiais et je les écrivais en anglais, tu vois. Mhm. Et je me disais, non, mais c'est parce que j'écris mieux en anglais. Et en fait, à un moment, j'ai compris que c'est pas vraiment parce que j'écrivais mieux en anglais, c'est parce que j'avais peur d'écrire en français, parce que j'avais l'impression de dire plus la vérité, tu vois. Et c'est un peu un combat permanent de est-ce que toi, tu te dis ça justement, comment je fais pour être le plus honnête possible? Ah ouais, vraiment, sincèrement. C'est moi ma plus grande peur et je pense la plus grosse critique qu'on pourrait me faire, ce serait de dire cette fille elle a pas l'air honnête, tu vois, ou cette fille c'est faux ce qu'elle fait. Ça me briserait parce que si je fais de la musique, c'est pour juste essayer d'être honnête justement et pas être dans un truc faux. Et ça veut pas dire que tu peux pas mettre du second degré dans tes chansons ou être un peu plus léger ou tout ça, hein, mais c'est juste, en tout cas, même si c'est léger, c'est fait avec honnêteté, tu vois. Même si c'est juste pour faire danser les gens, mais j'essaye toujours de mettre dans mes paroles un truc quand même déjà sur moi. Enfin, ce sera sur moi, ce sera sincère et peut-être un tout petit peu de mélancolie, un petit truc qui se cache derrière de la musique qui sera peut-être plus entraînante. Enfin, Truc vulnérable, tu veux dire un peu? ouais, j'essaye de faire en sorte que les gens ils puissent à la fois peut-être kiffer la musique en soirée, danser dessus et en même temps ressentir un petit truc quelque part, tu vois. Peu importe comment, de quelle façon ça les touche. Mais en tout cas, quand moi je le fais, je pense juste à la musique et au fait que ça me fait du bien de parler, tu vois. Est-ce que tu as peur quand tu te montres honnêtement de ce que les gens vont penser de toi, du coup? Et ben, bah, Parce que si tu dis la vérité, il y a un moment où tu dis la vraie vérité, celle qui fait peur et celle qui est moins jolie, non? bah le truc c'est, en fait, bizarrement, j'y arrive pas trop mal à faire ça, je crois, que que ça va de mieux en mieux, tu vois. Parce que là, par exemple, je te raconte des choses personnelles et en fait, ça va, j'aime bien le dire. Et ça fait partie pour moi du changement dans ma vie où j'ai l'impression que je me cache plus. Ça me fait même un bien fou. J'ai même envie de raconter ma vie à tout le monde. Bonjour les gens du podcast. Bah, c'est un peu ce que tu es en train de faire. Non, mais ça fait du bien juste d'être honnête, quoi. Et oui, bien sûr que du coup, contrairement à certains travails où même si tu mets du cœur de ouf dedans, ben on va pas te juger sur ton âme ou qui tu es. Bah moi, c'est ma musique, c'est moi, et on peut très bien dire, bah, enfin d'ailleurs, c'est déjà arrivé que quelqu'un dise, écoute ma musique, quelqu'un dans le monde de la musique, qui m'a dit, oui, c'est pas très profond ce que tu fais. Il était en face de toi? Oui, en face de moi. Oh, c'est dur, ça, non? Et c'est un monde très dur. On ne dirait pas, mais c'est un vrai monde très dur. Oui. Ça te fait quoi, justement, quand on te dit ça? Et ben franchement sur le moment ça fait un peu mal parce que tu te dis ben ouais là t'es en train de juger qui je suis en fait. Mais après enfin pour moi en tout cas ça me donne juste encore plus envie d'y arriver parce que quand je vais à des concerts et que je vois des gens qui sont là en train de juste kiffer ma musique, enfin juste la plus belle image que je peux voir c'est être sur scène et quelqu'un qui est là qui est en train de danser, qui se laisse aller et je me dis ben ok bah ça vaut tous les trucs, tu vois, vous pouvez venir m'insulter les autres gens, c'est bon, c'est pas grave. Tu dirais que tu progresses, ta résistance aux critiques des gens progresse ou pas? Ouais, elle progresse vraiment. Parce qu'au début de l'épisode, il y a eu 2 ou 3 fois où tu disais j'espère que les gens vont pas penser que je suis comme si, j'espère que tu vois. Ah non, j'ai toujours ça. En fait,
Tu sais, c'est comme... Enfin, j'aurais toujours ça en moi parce qu'à la base, j'étais la fille qui avait tellement pas confiance en elle. Parfois, je marche dans la rue et je commence à me dire des choses horribles et à m'insulter et tout. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais bref. Non, mais je peux me dire, ouais, t'es nulle, t'as rien, t'as pas réussi ça, c'est nul. Mais à côté de ça, ça, je l'avais peut-être un peu avant, mais pas... En tout cas, je l'avais pas exploité. Mais maintenant, j'ai une autre personne dans moi et elle est beaucoup plus forte et elle sait ce qu'elle veut. Elle peut très bien dire à mes autres voix de se taire, de dire... fermez vos gueules et Alice trace son chemin, avance. Oui, je suis extrêmement bipolaire. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas logique cette dualité? Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu la même chose, mais j'arriverai pas à le théoriser là. Là, j'arrive à mes limites de théorisation. Tu pars très loin. Partir faire un doctorat en psychologie et je reviens et on en parle. Yes, je t'attends. Non, mais bref, qu'est-ce qu'on disait? Bah, le truc des voix, et moi j'ai une petite transition à t'apporter si ça t'intéresse. Parfait, merci beaucoup. J'apprécie. C'est que je pense, en tout cas, pour moi c'est lié à mon nom de scène, Alice et moi. Que les gens comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Et pour moi, j'ai l'impression que, enfin, il y a deux trucs. Il y a déjà, quand tu dis Alice et moi, tu t'impliques dans l'histoire parce que c'est Alice et puis toi, tu vois. Et si quelqu'un en parle, quelqu'un qui m'a aimé, je sais pas, dit oui, Alice et moi, on a vécu ça. Enfin, il y a un lien qui se crée. Mais le deuxième truc, et qui est en fait le premier pour moi, c'est il y a Alice et puis il y a moi, quoi. Il y a moi sur scène et puis il y a moi dans la vie. Il y a moi quand je suis en bad et que j'ai plus confiance et il y a moi quand je me sens en mode warrior, tu vois. Ouais, mais alors est-ce que le but c'est d'être honnête au point que la Alice sur scène c'est vraiment complètement toi, ou est-ce que le risque c'est pas de toujours vouloir quand même montrer une partie de toi qui est un peu plus reluisante ou un peu plus funky ou un peu plus personnifiée? Mais en fait, quand je dis il y a Alice et il y a moi, je sais pas si moi je suis pas plus Alice que l'autre moi, tu vois ou pas? Absolument, c'est super clair. Non, mais quand je suis sur Non, mais oui, je vois. scène, l'air de rien, peut-être que c'était celle que j'aurais toujours dû être et peut-être que c'est vraiment moi parce que je m'assume, je suis bien, je suis heureuse, je me marre, je raconte ma vie et peut-être que l'autre qui est parfois un peu terrorisée, c'est celle qui a été cassée par, je sais pas, la société, la peur des autres et tout. Et ok, c'est moi, mais en même temps, je suis pas sûre à 100% que ce soit... Enfin, en fait, quand je suis sur scène, j'ai quand même l'impression d'être vraiment moi, tu vois. C'est juste que les deux sont en confrontation et peut-être que quand je suis sur scène, de toute façon, il y a les deux, tu vois. Non, mais aussi le toit. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Aussi, il y a le toit de Alice et moi maintenant, mais ta personnalité à toi, donc Alice, Oui. va évoluer forcément, tu Bien vois. sûr. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, moi j'aimais Alice de l'EP Filme-moi, tu Oui, vois. c'est possible. Et toi, tu vas changer. Et à un moment, est-ce qu'il n'y a pas la tentation, et ça, je pense que c'est un truc pour tous les artistes, de garder cette image parce que tu sais qu'elle plaît déjà, tu vois. Et je vais te donner un exemple qui est le mien, puisque Allez. j'aime faire ça sur ce podcast. Je fais Nouvelle École depuis environ 2 ans, donc je pense qu'il y a toute une partie de ma personnalité que les gens entendent, c'est-à-dire quand je suis assis sur un canapé, posé, calme, là pour être sympa et tout ça. Et puis il y a toute une partie de ma personnalité que les gens connaissent pas, tu vois, qui est un peu plus... un peu moins chill, quoi, disons. J'ai peur. Non, mais t'inquiète pas, tu as entendu du podcast. Et je pense, et de plus en plus, en fait, moi, disons que je me remets à la musique, mais ce serait pareil si je faisais autre chose. Ça va pas être Antonin de Nouvelle École dans la musique. Ça peut pas, parce que c'est pas vrai, c'est pas tout là-dedans, tu vois. Et donc, ça va forcément être un truc un peu différent. Et ça me fait un peu peur, tu vois. Je me dis, est-ce que les gens vont bien aimer? Est-ce qu'ils vont pas me détester, tu vois? Et toi, il n'y a pas ce côté où tu te dis, où tu as trouvé une image qui va bien. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de vouloir rester dedans, tu vois? Bah, c'est fini. Belle question. En tout cas, ce que je sais, c'est juste... Enfin, là où je te comprends vraiment, c'est par exemple, moi, je vais sortir un deuxième EP à la rentrée, là. C'est Breaking News Ouais, ou... Breaking News, ouais. Breaking News. Et même un titre qui sort cet été, je devrais pas le dire. Mais je le dis et je m'en fous. Et oui, j'ai peur parce que c'est un petit peu différent justement de mon premier EP. Et il y a peut-être un côté un peu moins rêveur et un côté plus rentre-dedans qui va bien avec l'évolution de ce qui m'est arrivé et tout. Et je me dis que ça va plaire à des gens, enfin j'espère, et peut-être d'autres qui vont moins aimer. Mais en soi, c'est pas si grave parce que moi je fais de la musique à la base, enfin pour me faire du bien à moi, ensuite pour faire du bien aux gens et que ça leur parle, et peut-être que ce qui m'est arrivé voilà va parler à certaines personnes sur ce deuxième EP et moins aux gens du premier EP, mais peut-être qu'ils se retrouveront sur un album après. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé les gens ils sont pas obligés de se retrouver en moi à chaque fois, ils sont pas obligés de se retrouver dans mes chansons à chaque fois. Moi je veux juste faire
ce qui me semble honnête, ce qui me correspond. J'ai pas envie de faire comme avant pour que les gens restent. Tu vois, j'ai juste envie de faire ce qui me rend heureuse et espérer que ça va toucher les gens. Et j'espère. Et pour le deuxième EP, j'ai peur, j'avoue. Mais je me dis peut-être que les gens ils vont voir des choses. Et je me souviens pour le premier EP, j'avais très peur qu'ils comprennent pas des trucs. Et en fait, les gens ont compris, donc je crois en eux. Donc ton repère, c'est toi, en fait, c'est ça? C'est plus moi, ouais. C'est juste que j'écris des chansons sur comment je suis, comment je me sens, tu vois, ce qui m'arrive dans ma vie. Et du coup, bah, entre un EP et un autre, ce sera peut-être différent. Et bah, je l'assume. Et si ton deuxième EP, il y avait 0 personne qui l'écoutait, enfin 10 personnes qui l'écoutaient et qui détestaient, est-ce que tu te dirais pas, est-ce qu'il y a pas enfin, est-ce que ça remet pas en question qui t'es devenu un peu, tu vois? Moi, c'est Bah. aussi ce genre de trucs qui me font peur parfois, mais un peu comme si je sors un épisode qui a rien à voir et qu'on me dit, oh, c'est nul, tu vois. Mm. Ou j'ai presque l'envie de revenir en arrière. Non, mais en fait, c'est bon, je vais vous refaire ce que vous aimez déjà. C'est vrai. Non, mais franchement, oui. Et si personne n'aime, je vais pas faire genre, oui, je serai forte, je surmonterai, je ferai mieux la prochaine fois. Donc, enfin, si personne n'aimerait, je continuerai de faire la musique et j'essaierai de faire mieux. Mais clairement, je serais dévastée parce que j'ai mis beaucoup de temps et de mois dedans. Donc, s'il y a aucun retour, je serais vraiment mal. Mais en même temps, pour moi, enfin, c'est comme ce que je disais sur le fait d'être dissipé. Tu fais de la musique, les gens, ils vont l'écouter à plusieurs moments de leur vie. Il faut proposer plein de choses, tu vois. Et j'ai pas envie de rester sur toujours le même truc. Je tente, je prends un risque. Voilà. Je prends un risque et j'ai pris un risque quand j'ai fait mon premier EP. J'en reprends un et on verra bien si ça marche, si ce risque en valait le coup ou pas. Et s'il valait pas le coup, ben, je me suis trompée et ben, ok, c'est dur, mais je recommencerai à prendre des risques. C'est que comme ça que je conçois ma vie aussi. Donc, voilà. Comment tu t'es organisé quand tu as décidé, voilà, maintenant je fais de la musique? Quand tu t'es dit, ok, maintenant je fais de la musique, quoi, c'est bon. Ouais, grande aventure. Ouais. Il fallait trouver des gens. Parce que moi, dans mon entourage, j'avais personne qui faisait de la musique. J'avais pas de potes musiciens ou d'amis qui sont dans un groupe. Mes potes, ils sont en médecine ou en école de commerce. Donc c'est intéressant parce que t'es quand même, t'avais pas spécialement les éléments avec toi, quoi. Non, vraiment. Et pour moi, je me souviens que pendant longtemps, je me disais comment je vais faire pour trouver des gens qui font de la musique. Vraiment. Mais même pas quand je me suis décidée. Je parle de même avant. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, que je rêvais de faire de la musique, mais que je connaissais personne. Et je me disais, est-ce qu'un jour, je trouverai quelqu'un, tu vois? Pourquoi il te fallait ces gens, du coup? Parce que je pense que ça aide d'avoir des gens qui font un peu les mêmes choses ou qui sont autour de toi dans le même univers. Ça t'aide à te porter, ça t'aide aussi à assumer, peut-être plus. Et j'avoue, je cherchais ça un peu comme une béquille, tu vois. Et j'ai pas trouvé tout de suite. Et puis, bon, bah, je me suis quand même lancée sans connaître beaucoup de gens. J'en connaissais déjà un peu plus quand j'ai commencé à me lancer. Mais c'était vraiment rien. Et puis maintenant, j'ai l'impression que je connais quand même pas mal de monde. Je suis contente. et, Tu mais veux dire du monde dans le monde de la musique ou du monde qui fait de la musique? de tout. En fait, il y a eu un moment dans ma vie, je crois, c'était après la boule noire, c'était la release party de mon premier EP. C'était en novembre 2017. Et, j'invite tout le monde chez moi. Je dis, il y a plein de gens. Si vous voulez venir chez moi, c'est bon. Je dis vraiment porte ouverte à tout le monde. Et on arrive chez moi et des gens disent, est-ce que je peux inviter lui, lui et lui? Et en fait, je me retrouve avec des gens, d'autres projets artistiques que je ne voudrais pas citer parce que je sais pas s'ils veulent qu'on le dise, mais voilà, des gens que je pense si je donnais les noms, vous connaissez, enfin, tout le monde connaît, quoi. Et aussi un mec qui travaille dans un label et un tourneur et puis des potes à moi. Et je me suis dit, putain, yes! Tous ces gens chez moi, ils font de la musique, ils sont dans la musique, et ça y est, quoi. J'ai un entourage de gens de la musique. Et ça m'a rendue tellement heureuse. J'étais hystérique, j'ai pris plein de champagne. Tu penses que c'est nécessaire quand tu commences un truc de te mettre dans la scène, de vraiment rentrer dans la scène et de te connecter? Bah, je pense que c'est bien, ouais, pour avancer, quoi. Après, de toute façon, ce qui est essentiel, c'est d'abord de faire ta musique. Enfin, de trouver les gens avec qui tu peux faire ta musique. Comme moi, j'ai trouvé Ivan. Ça, c'est le premier truc que tu as fait. Ouais, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est, bah voilà, il faut que je fasse de la musique. Comment je vais la faire? Et, bah, enfin, voilà, Ivan, il faisait de la musique de pub et, enfin, je sais même plus exactement, je peux même plus te dire exactement comment c'est arrivé, mais je savais que dans ma tête, j'étais en recherche. Donc, dès que j'entendais parler de quelqu'un, j'essayais d'y aller, de rencontrer. Et voilà, je me suis retrouvée, j'ai rencontré Ivan. Pour le premier EP, on a bossé avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Beurrier, qui a fait les sons. Et voilà, donc on a bossé avec lui. Mais comment, tu sais même plus comment tu l'as trouvé, ce Jean-Baptiste? Si, lui, j'ai fait une demande sur Facebook. Ah ouais? Ouais. Donc ça fonctionne en fait, Donc ce genre ça de choses. fonctionne, j'ai dit sur Facebook, je cherche ça. Parce que tu as toujours l'impression que en fait, si t'as pas ton pote avec qui tu fais de la musique depuis 10 ans, tu sais, à la MGMT un peu, Ouais. bah, c'est mort quoi, tu vois. Tu vas jamais trouver quelqu'un qui a les mêmes délires que toi ou. Bah c'est dur. Et puis franchement, moi même Ivan, enfin ce mec et moi, on n'a rien en commun. Enfin, je l'adore. Mais c'est Vous écoutez pas les mêmes choses par non, exemple? il vient du rock indépendant. Il est un peu plus âgé que moi. Il a fait de la musique de pub. Enfin, c'est vraiment des univers différents. Et moi, c'était pas dans mon entourage. C'est des gens que j'ai cherchés, tu vois. Et
et dès que j'en trouvais un, tu vois, j'étais là, un musicien, je m'y accroche. Et jusqu'à ce que je puisse monter mon équipe, il y a mon manager avec qui je bosse encore aujourd'hui qui lui m'a contacté parce qu'il m'a vu faire un concert. Et enfin voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Ok, donc tu as fait un concert et tu as un type qui t'a contacté, qui t'a dit je veux être ton manager. Ouais. Mais déjà à l'époque, j'avais un peu de trucs, j'avais eu un peu de design rock. Enfin, en fait, en gros, disons pour revenir à la base, une fois que j'avais une sorte de musique, j'ai dit à une de mes potes de Sciences Po, est-ce que ça te dit on fait un clip? Je l'ai fait un peu à l'arrache, c'était sous un autre nom encore. Ouais, c'était sous ton vrai nom, non? Alice Banner, ouais. Ouais. Et t'avais des chansons que t'avais enregistrées en mode démo ou t'avais fait ça vraiment pro, genre en studio Non, c'était plus démo, mais après il y avait un mec, on était allé dans son studio aussi faire quelques trucs. Mais tu vois, à l'époque, c'était pas organisé comme je le fais aujourd'hui. C'était plus des trucs à droite à gauche, un peu flou. Mais j'ai eu des bons retours sur ce premier clip. Et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris un peu comment ça marchait. Et quand j'ai voulu sortir mon EP, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une attachée de presse. Donc, j'allais demander à tous les gens du milieu, est-ce que vous connaissez de bonnes attachées de presse? Je notais les noms sur mes notes d'iPhone. Je les ai contactés une par mail. Je sais qu'il fallait. Enfin voilà, je sais comment ça fonctionne. Pour mon deuxième EP, je savais qu'il fallait un distributeur. Le mieux, ça aurait été aussi un éditeur, un tourneur. Ça, j'ai pas tout trouvé encore. Mais tu vois, j'avais fait même un Google Sheet avec les noms des gens dans le milieu, les salles de concert, le mail des gens, les attachés de presse, parce que voilà, je voulais le faire sérieusement, tu vois. Très organisé. Ça, ouais, c'est une vraie entreprise en fait que tu montes. Yes, merci. Quoi? Franchement. Non, mais merci de dire ça. Parce que je vais raconter un truc, et ça me fait trop du bien cette interview, je te le dis. C'est que j'ai vécu pas mal de trucs de gens qui me rabaissent un peu dans ce que je fais dans la musique et tout. Il y a un journaliste qui m'a interviewé, c'était après les bars en trance, et qui m'a dit oui Alice, alors vous êtes arrivée dans la musique comme ça, vous avez fait vos études, vous êtes une petite étudiante, est-ce que vous vous sentez comme une petite abeille qui butine, une petite écolière qui apprend tous les jours autour d'elle ce que lui apprend les musiciens, je sais pas quoi. Et moi j'étais choquée de la question et j'ai dit bah non, je me sens comme une auto-entrepreneuse en fait parce que j'ai mis en place plein de choses pour que ça marche pour mon projet, j'ai une vision, etc. Et j'ai dit même si j'ai plein de choses à apprendre bien sûr et que j'apprends tous les jours, je me sens comme une auto-entrepreneuse. Et même ma réponse, il l'avait pas entendu et il m'a dit un truc du genre oui enfin on peut pas comparer ça non plus avec une entreprise ou je sais pas quoi. Et j'étais bref, et ça m'est resté tellement longtemps parce que enfin bref, merci d'avoir dit ce que t'as dit. Ah, ça t'est resté longtemps? Ça m'est resté longtemps et ça me reste encore quand les gens pensent que je fais comme le mec qui m'a dit que ce que je faisais c'était pas très profond ou que je m'amuse ou que j'ai l'air de bien m'amuser parfois on me dit, des gens de la musique qui me disent mais c'est bien toi tu t'amuses tu fais ton truc tu te marres comme si tout était hyper léger et facile alors que faire de la musique pour moi c'est simple écrire et tout c'est simple mais après la mettre en valeur trouver les clips trouver les partenaires te faire vivre ton projet c'est une bataille c'est une lutte le nombre de gens dans ma famille que je saoule parce que je parle que de ça au dîner et comment j'essaye moi-même de parfois me dire bon allez j'arrête de penser à la musique je passe une journée où je pense pas à la musique essaye Alice enfin c'est fou c'est toute cette partie là c'est compliqué et voilà je refuse qu'on dise oh c'est facile pour elle oh, elle tente des choses non c'est un putain de boulot quoi. Ouais, je sais plus qui c'est Télérama qui vient de faire un article sur Nouvelle École et qui disait grâce à son amateurisme, il obtient des confessions des invités. Tu étais là, tu passes 20 heures à préparer les interviews toutes les semaines. Mais bon, c'est pas grave, pour le coup, ça me fait plutôt marrer qu'autre chose. Tant que je pense que la personne voulait vraiment pas de mal. Tu vois. Oui, je sais. Juste la formulation. En fait, il y avait ça, et en dessous, il y avait 4 photos, dont moi avec les cheveux roses, moi avec mon chat sur lequel je mets une ombrelle, tu vois. Et un truc comme ça, tu vois. Tu te dis vraiment, tu tombes là-dessus, tu te dis, ah, il a l'air marrant, lui, tu vois. Ouais. Et ouais, est-ce qu'il y a des choses, maintenant, tu arrives à ton deuxième EP, donc tu commences à avoir un peu de la bouteille, comme on dit. Yes. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment sur les débuts quand tu t'es mis à faire ta musique ou à trouver les gens ou franchement, non, parce que je vois pas trop comment j'aurais pu faire autrement. Enfin, je veux dire, là, ce que je fais, c'est plus pro, j'ai l'impression. Mais à l'époque, je pouvais pas avoir ce que je voulais forcément parce que je débutais et j'ai fait avec les moyens du bord aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je comprends très bien. Je te posais pas la question dans ce sens-là, plus dans le sens, mettons que si tu avais eu tous les moyens. Oui, je vois. Parce qu'en fait, comme moi, je pense vraiment que c'est de l'entrepreneuriat, en fait, du coup, tu as plein de possibilités. Par exemple,
là, tu pourrais te dire, alors, en fait, il faudrait que je sois forte en guitare, tu vois. Et tu Ouais. pourrais prendre des cours de guitare et faire de la guitare tous les jours. Ouais. Ou tu pourrais te dire, bah non, en fait, la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est que j'écrive des chansons et que j'ai des chansons. Ou, tu vois, il y a toujours cette difficulté de savoir quelle est la vraie priorité, etc. Tu vois. Est-ce que tu penses à des moments où tu as perdu du temps ou que... Ouais, peut-être. En fait, ce qui est très dur, je pense, c'est de gérer les gens. Et en fait, comment tu te situes par rapport aux gens dans ton équipe, en fait. Parce que moi, là, la seule chose que j'ai un peu regretté, disons, sur le début de mon EP et tout, c'est que le nom Alice et moi, les gens n'ont pas tout le temps compris et ont souvent cru que c'était le nom d'un groupe ou d'un duo, tu vois. Et si c'était à faire, eh ben, j'aurais peut-être tenté de vraiment plus axer sur cette histoire-là que j'essayais de dire dans mon prénom. Je voulais pas que ce soit juste Alice, en fait. Même Alice Venner, c'est bien, mais c'est moi, en fait. Je voulais qu'il y ait une histoire dans mon nom, tu vois. Et je voulais qu'il y ait un truc un peu vendeur. Et j'aime bien quand il y a des histoires dans les noms des artistes, tu vois. Et en fait, au début, c'était hyper mal compris. Il y a eu plein d'articles, le nouveau duo Alice et moi, ou le groupe Alice et moi. Et aussi parce que les gens avec qui j'ai bossé, donc Ivan et JB, mais même mon manager, enfin, j'avais envie de les mettre en avant parce que c'est mon projet, c'est mes chansons et tout, mais c'est des gens qui bossent avec moi. Et en fait, malheureusement, les gens avec qui tu bosses dans la musique, faut accepter qu'ils soient un peu plus derrière, sinon ça brouille un peu les pistes, tu vois. Ça n'empêche que j'en parle et que par exemple dans mon clip Ilia, en fait, ils sont tous un peu là. Les musiciens qui jouent avec moi sur scène sont là. Le mec qui fait mes nouveaux sons maintenant, Angelo Follet, il est là aussi, il fait une petite apparition. Donc j'aime bien, mais j'essaye de plus contrôler le fait que les gens comprennent bien que c'est moi mon projet, alors qu'avant ils avaient tendance à croire que c'était les mecs qui faisaient les trucs pour moi en fait. Et en fait, ouais, souvent on disait ah j'aime bien ce que vous faites, ou même ça m'est arrivé que encore maintenant d'ailleurs que des gens posent des questions aux garçons qui m'accompagnent sur scène au lieu de moi. Alors comment vous faites la musique, les textes, c'est qui les écrit, tout. Moi je suis là. C'est moi, bonjour. C'est moi qui fais tout. Je les ai embauchés en fait, ils travaillent pour moi. Et ouais, ça c'est un truc de positionnement qui est difficile à mettre parce que je respecte énormément les gens avec qui je travaille et qui travaillent pour moi. Et en même temps, parfois, il faut s'imposer, il faut se mettre un peu devant. Et c'est pas si facile. Voilà. Et comment tu fais justement pour convaincre des gens de bosser pour toi et de rester dans l'ombre? Eh ben, en fait, les gens les mieux, c'est ceux que j'ai pas forcément eu à convaincre. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est une super team, voilà. Mais disons que les musiciens qui jouent avec moi sur scène, soit ils ont leur projet à côté. Il y a un mec qui m'accompagne à la guitare, il s'appelle Danny Terreur. Il a son projet, c'est hyper cool. Et du coup, ben. Je mettrai les noms de tout Oui, le monde oui. dans la Mais description. du coup, lui, par exemple, enfin bon, c'est pareil pour tous, hein, mais je commence par lui pour donner un exemple. Mais il a son projet, donc il a pas envie d'être en soi affilié à mon projet. Tout ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il aime dans la vie, de la guitare et m'accompagner sur scène, tu vois. Après, il y a Noé, donc il avait son projet aussi qui s'appelle Amario, qui est, je crois, encore en cours, mais un peu, voilà. Et qui accompagne d'autres artistes. Et Adrien aussi, qui est avec moi, qui fait synthé basse. Et lui aussi, il accompagne d'autres artistes. Il a même un autre projet qui s'appelle Sully Sully. Donc en fait, ils ont leur truc à côté. Et quand ils sont avec moi sur scène, ils sont juste là pour kiffer, faire de la musique, faire ce qu'ils aiment. C'est juste jouer. Et en fait, c'est différent que d'avoir ton projet. Moi d'ailleurs, plus tard, j'aimerais bien tenter, voir ce que ça donne d'être sur un projet où c'est pas toi qui mène, mais juste t'accompagne. Parce que ça doit être du kiff aussi, tu vois. T'es juste là pour faire l'instrument, tu vois. Et moi, quand je suis sur scène, je suis là pour chanter et je suis là aussi pour dire aux gens de venir, de partir avec moi. C'est moi qui dois... Les gens qui sont derrière moi, je dois les emporter. J'ai un poids aussi qui est sur moi, qui me plaît. Mais j'imagine que quand t'accompagnes, t'as pas ce poids et t'es juste dans le kiff, c'est bien aussi. Et bref, j'ai pas eu à les convaincre, ces garçons-là, et ils savent qu'ils sont là pour moi, et ils me le disent tout le temps, et c'est même eux qui m'encouragent à faire ça. Et je me souviens à Noé, une fois, quelqu'un lui a demandé, toi, t'es quoi pour Alice sur scène, tu penses être quoi? Il a dit une épaule. C'est joli. C'est joli, ouais. Et du coup, c'est comment tu te... Tout à l'heure, je parlais de priorité, tu vois. C'est quoi ta priorité, toi, puisque tous les jours, tu te lèves pour faire ton projet, en quelque sorte. Donc, j'imagine que parfois, tu as des priorités différentes, parce que si tu sors un EP, la priorité, c'est peut-être la promo ou ce genre de choses. Mais mettons que t'es pas en phase de promo, c'est quoi ta vie, en fait? Quelle est ta priorité, les trucs que tu essaies de mettre avant tout? Bah, en fait, le truc, c'est ce qui est marrant avec ça, c'est une petite diversion, mais je vais revenir à ce truc, mais c'est que le côté création musique, c'est jamais, disons, une priorité. En fait, ça vient tout seul. C'est-à-dire que moi, là, pour mon deuxième EP, toutes les chansons que j'ai fait pour le deuxième EP, je les ai pas fait dans le rush en disant faut que je fasse un deuxième EP vite. Je les ai fait parce que je pouvais pas m'en empêcher, parce que je vivais des choses et que, bah voilà, j'avais besoin de l'exprimer. Et d'un coup, j'ai dit à mon manager, bon, bah, tu vas rire, mais en fait, on a déjà 15 chansons. Du coup, et si on ressortait un truc, tu vois, ça s'est plus fait comme ça. Et bon, j'avais pas assez d'argent pour sortir un album, pour sortir les 15. Du coup, on en a choisi 5. Parce que là, t'es pas encore signé, t'es pas sur un label, en fait.
fait? Non, c'est moi toute seule. Parce que t'as pas voulu? Non, parce que, enfin, franchement, non. J'aurais été capable de discuter avec des gens, etc. Après, c'est vrai que ça aurait été sous certaines conditions que moi je voulais, dans le sens où j'ai toujours voulu être libre. Et donc, si jamais je signais, je voulais être assurée du fait que c'est moi qui gérais quand même toute la direction artistique, etc. Mais de toute façon, enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec beaucoup de maisons de disques différentes, vraiment, presque toutes celles qu'on peut imaginer, tu vois, et dans leurs bureaux, etc. Et, donc peut-être que ça les a ralentis, j'en sais rien, mais au final, j'ai pas eu de proposition. Et puis, j'ai pas eu envie d'attendre, en fait. C'est juste, j'ai pas eu envie d'attendre qu'il y en ait un qui se décide et de leur dire, allez, s'il vous plaît. Je me suis juste dit, bon, bah, franchement, ils me saoulent. Ils y croient pas. Et ben, tant pis. Et ben, je vais encore leur montrer. Et je vais le faire et je vais continuer. Et je me suis inscrite à des concours pour avoir des aides un peu financières. J'ai demandé à mon manager de m'aider. Il y a une salle qui s'appelle le FGO qui m'aide beaucoup. J'ai gagné un prix avec eux et en gros ils m'aident un peu financièrement et ils m'aident aussi pour faire des résidences avec des coachs et tout. Il y a des gens qui m'aident, voilà. Et mais je me lance toute seule. Et puis j'ai 2 bonnes attachées de presse avec qui je vais bosser, je suis contente. Et j'ai aussi un distrib maintenant, donc ça c'est trop cool. Quentin de chez Billy. Donc tu trouves les gens les uns après les autres en fait finalement. Ouais. Bah, en gros, je fais un peu un travail de maison de disque parce que travail de maison de disque, quand il a un artiste, c'est trouver avec qui il va faire les sons. Bah tiens, on va te donner ça comme attaché de presse, on va faire un clip avec celui-là. Bah du coup, moi je le fais moi-même. Il y a une phrase d'Orelsan qui dit certains rêvent de signer en major pendant qu'on en fabrique une. Yes, Orelsan, je l'adore. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ça m'arrive tellement souvent sur ce podcast. C'est pour ça qu'il parle de ma théorie, ça me peut-être. Bah, moi, je trouve qu'il est très bien ce podcast. Ouais, il est bien. Hein. Moi, je trouve que les questions sont très intéressantes. Mais c'est pour ça que je me perce parce que j'écoute vraiment ce que tu dis. Et à un moment, je me dis ah ouais, après, il faut que je lui dise ça. Et après, je lui dis mais je continue à t'écouter. Et du coup, je me souviens plus du tout de ce dont je voulais te parler. Sur la promo, tu me demandais? Ouais, non, je te parlais de ta priorité. Après, de toute façon, je peux couper quand j'hésite. Je parlais de ta priorité et je sais plus. Sur ma priorité en ce moment, par exemple, pour mon EP ou... Ouais, non, c'était plus. En fait, toi, tu t'écris tes chansons dans ton coin et ensuite, tu as des gens qui font la musique ensuite pour toi. Ah non, voilà, je sais ce que je voulais te demander. Ah, yes. Quand tu écris une chanson, ouais. J'imagine que tu l'as fait écouter à des gens. Au moins Oui, une ou deux personnes. Bien sûr. Et c'est qui ces personnes? Alors, quand j'ai mes chansons, je les fais écouter à mon manager, par exemple, mais aussi ma meilleure pote, Elodie. Petite dédicace. Ma mère, mon père, parfois même mes petits frères, parce que je me dis, ils ont 15 ans et 18 ans, ils sont jeunes, ils peuvent peut-être savoir. Et voilà, et j'attends un peu de voir est-ce qu'elle prend ou pas. Et puis moi aussi, parfois, quand j'ai une musique et que je l'aime bien, on allait un peu au bout de ce qu'on... En fait, en gros, une fois qu'elle est composée, écrite, et que moi je suis allée voir Ivan, et que chez Ivan, on a fait des voix aussi ensemble, on a un truc un peu clean, je la mets de côté, je fais écouter aux gens, je la réécoute. Si j'aime bien, et ben là, je vais voir le mec qui fait donc les sons, donc Angelo, et je vais lui dire bah voilà, on a cette idée avec, et dans notre maquette il y a souvent des idées de son aussi, hein. Il y a déjà des petits synthés et tout, hein. C'est juste que c'est pas aussi fat que le son que ce mec peut apporter, et lui il arrive, il va apporter vraiment sa patte en gros de son, de batterie, de synthé, il va en créer des nouveaux, il va faire un truc encore plus lourd qui fait que la chanson elle prend une autre dimension, tu vois. Et c'est cool. Donc tu as toujours la même équipe de personnes à qui tu fais écouter. Ouais. Et tu laisses reposer pour voir si le truc est bien en fait, c'est ça? Ouais, je laisse reposer. Tu laisses reposer combien de temps, genre? Une semaine. Mais de toute façon, en plus, il y a plus le temps parce qu'avant de se dire, parce que là, par exemple, moi, je suis déjà en train de penser à l'album, parce que là, je suis déjà en train de faire des musiques que je pourrais pas mettre sur mon EP qui sort en novembre. Donc du coup, bah là, je fais des musiques qui seront peut-être pour l'album. Et de toute façon, on a le temps, tu vois, avant que ça sorte un album. Du coup, je les mets de côté. Et après, je revois. En fait, souvent, je fais des points et je les revois et je les remets ensemble dans des listes. Et c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que t'attends pas, que t'aurais peut-être pu signer, mais que t'attends pas, parce que en fait, souvent, je pense que tu perds du temps quand t'attends que les gens viennent à toi, tu vois. C'est vrai. Quand tu te dis, oh là là, si seulement je pouvais signer dans une maison de disques, ou si seulement je pouvais avoir cette subvention, ou si seulement je pouvais lever des fonds pour ma boîte, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, généralement, si tu vas au bout de ton truc, j'ai l'impression, hein, après je suis jeune, que les portes s'ouvrent, en fait, tu vois. C'est vrai. Parce que c'est les gens qui viennent, en fait. Et je pense que la situation que tu veux pour tout projet, c'est les gens qui viennent à toi et qui disent, hey, j'ai trop envie de... Putain, il est smart, mon Dieu. Cet homme est très intelligent. Le... Petit bout de lui. Ça, je vais Il est rougir. réellement. Non, mais c'est vrai, putain, c'est tellement vrai. Tellement, tellement vrai. Moi, ça a toujours été mon cas. C'est-à-dire que je vais jamais aller suppléer les gens. Je vais
je vais avancer, je vais demander, je vais dire voilà, j'aimerais ça, mais si les gens viennent pas vers moi, eh ben je m'en fous, j'avance, tu vois. Et surtout dans la musique, moi je peux faire des rendez-vous, j'ai vu des gens, je leur explique mon projet, je peux me vendre, je suis pas en train de me dire j'attends qu'on vienne me cueillir, c'est pas ça, mais je peux venir voir les gens, me vendre, s'ils sont pas intéressés, eh ben rien à foutre, je trace mon truc, je trace ma route et je leur prouve. Et j'ai fait ça toute ma vie, franchement. J'ai fait ça avant aussi, ou dans mes études, ou dans des histoires de famille. Ça sert à rien d'attendre qu'on te valide ou qu'on t'aide ou quoi. Tu fais ton truc et les gens, ils vont se rattacher au mouvement, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon équipe. D'autant que c'est terrible la musique parce que tout le monde pense que savoir pouvoir parler de musique en fait, tu vois. C'est tu vois ce qui vient avec ça, c'est que y a pas tellement de monde qui écoute les podcasts. Enfin quand même, c'est assez écouté et tout, mais je veux dire, c'est pas comme quand t'as une musique qui perce et que t'as 10 millions de vues sur YouTube, tu vois, et où tout le monde fait ouais pas ouf l'instru, tu sais, ou les paroles pas génial, tu vois. Et tu sais, tout le monde peut parler de musique parce que c'est le truc le plus mainstream, tu vois. Je trouve que c'est ce qui est vraiment difficile avec ce genre d'art, disons, ou les films, quand sortir un long métrage, tu vois. N'importe qui a un avis là-dessus, quoi. Après, moi, je suis prête à ce que les gens aiment pas, vraiment. Parce que autant j'ai des fragilités sur des trucs, clairement, et du stress, mais autant parce que les gens n'aiment pas des trucs que je fais. Enfin, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, ma musique, elle sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas l'aimer, il y a des gens qui vont pas écouter ce genre de trucs, il y a des gens qui vont être un peu déçus. Moi, au moins, je sais sincèrement que j'ai essayé de faire un truc sincère et voilà. Bien sûr que si quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me dit vraiment c'est de la merde, bah, ça fait mal, c'est pas agréable. Mais après, voilà, moi, j'ai pas du tout la prétention que ça plaise à tout le monde ou de révolutionner le monde de la musique. Je fais vraiment juste ce que j'aime et j'espère que ça va marcher de tout cœur. Voilà. Et quasiment dernière question, parce que là, ça fait longtemps qu'on parle. Non, ça va. C'est justement tout à l'heure, je te parlais de priorité encore une fois. Est-ce qu'il y a pas, tu te dis pas. Est-ce que t'as pas toujours envie d'apprendre des trucs qui sont pas prioritaires? Par exemple, moi, là, je suis vraiment en train de faire plein de trucs qui, je pense, sont pas forcément toujours prioritaires. Mais j'ai toujours envie de tout apprendre. Par exemple, là, tu vois, t'as une sorte de MPC. T'as pas genre envie de te dire, non, mais ou alors il faut absolument que j'apprenne un logiciel de production musicale pour faire mes propres prods et pas les faire par le type qui fait des sons, tu vois. Tu te dis pas ça? Bah alors, moi j'ai envie d'apprendre plein de choses. J'ai envie de me perfectionner en guitare, en musique et tout. C'est sûr et certain que je le ferai un jour. Et en même temps, j'arrive aussi à me dire que voilà, la musique c'est beaucoup de travail, que je gère déjà beaucoup de choses et que si je fais peut-être trop de choses parce que je suis déjà dissipée, mais si vraiment je me mets à faire en plus, parce que quand je me mets à faire un truc, je sais que je le fais quand même à fond et je sais pas si c'est tout de suite le moment pour me lancer. Après, je vais pas te cacher que j'ai acheté Live, j'ai acheté Ableton et que je l'ai installé tranquillement et que je vais y aller tout doucement parce que oui, j'aimerais bien aussi. Mais et ensuite dernier point qui est quand même aussi important, c'est que sincèrement moi, j'adore dans la musique le partage avec les gens. Et c'est là aussi pourquoi ça a été dur pour moi de mettre une sorte de curseur. C'est qu'il faut que je dise que c'est mon projet, il faut que je me mette devant, c'est la place que j'ai. Et en même temps, moi, j'adore bosser avec les gens. Tu vois. Et j'aime bien quand j'ai une idée pour une chanson, l'envoyer à un mec, donc comme Angelo, et qui me renvoie un truc. Et j'avais pas du tout imaginé ça en termes de son. Et c'est une surprise, tu vois. Et ça marche, et ça me plaît. Et ça, je trouve ça cool. Je me dis, waouh, il a mis un peu son truc à lui aussi. Et franchement, j'aime bien, tu vois. Après... si je pouvais, enfin moi je kifferais savoir faire mes sons, mais peut-être que je ferais toujours appel à des gens pour qu'ils donnent leurs pattes, tu vois. Le seul truc auquel j'aimerais vraiment pas que quelqu'un touche, c'est mes paroles, parce que je vais les chanter en français devant des gens droit dans les yeux, il faut que ce soit mes mots, c'est sûr, tu vois. Mais le reste, j'aime bien bosser un peu avec des gens, même si c'est sûr et certain que moi je vais apprendre le plus possible d'autres choses pour pouvoir le plus possible faire plein de trucs, c'est sûr. Mais j'ai les deux en moi, tu vois. Et finalement, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as réussi, tout est relatif, hein, mais que tu as la vie que tu as envie d'avoir, donc dans un sens, c'est déjà une réussite. Oui. Et tu fais de la musique alors que tu n'es pas du tout, tu sais, le cliché de la personne qu'on imaginerait faire de la musique, tu vois. Tu n'es pas une experte en piano, une experte en guitare. Je dis pas ça de manière négative. Tu sais, c'est la réalité. Et en fait, je trouve ça assez inspirant dans le sens où tu as toujours l'impression, quand tu te mets à faire quelque chose de nouveau, t'arrives toujours à un moment où tu te dis non mais qu'est-ce que je fais là, genre tu sais je fais mes petites musiques dans mon coin, tu vois, et en fait de te voir faire ça sans avoir finalement tu sais tous ces là je commence à fatiguer là, il fait chaud, non mais tu sais sans avoir tous ces comment on dit en français, credentials. Oui, toutes ces accréditations, tu vois. Oui, oui, joli. Accréditation, il faut aller les chercher quand même. Hein. Toutes ces accréditations qui font que on pourrait te croire légitime, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant.
Mais je trouve ça cool si tu trouves intéressant. Moi, j'avoue, j'ai quand même peur de ça, que les gens me pensent pas légitime, parce que justement, voilà, je suis pas une grosse geek à la base. Je joue pas très bien. Les instruments que j'ai, je les connais pas forcément à fond, tu vois. Il y a des mots que je comprends pas tout le temps quand les musiciens me parlent, c'est vrai, tu vois. Même si j'apprends, franchement, j'apprends. Mais voilà, j'arrive pas en tant que, enfin, ma force, c'est pas l'instrument et tout. Et du coup, parfois, j'ai un peu peur qu'on me croie pas légitime. Mais en fait, à chaque fois que je crois ça, je me regarde ou je me parle et je me dis, je sais que moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais que j'aime faire ça, que j'aime juste faire ça, tu vois. Je suis pas en train de prétendre ou de vouloir. J'aime juste faire de la musique, j'aime juste chanter, j'aime être sur scène. Ouais, puis t'es légitime parce que tu le fais, quoi, tout simplement. Oui, et À un je le moment, fais. et puis aussi, c'est la preuve que tu peux le faire, je trouve. Parce que je parlais encore avec une amie hier et t'as toujours. Il y a vraiment le côté je peux pas le faire parce que j'ai l'impression que les gens qui le font Font mieux. sont différents, sont meilleurs, sont hyper forts, tu vois. Ça Et m'est arrivé aussi, très fort. Ça m'est arrivé très très fort de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant mis de temps à faire de la musique. Et d'ailleurs, j'avais un truc bizarre quand j'allais au concert. C'est que moi, j'adore voir des concerts, mais quand je me suis dit, je vais faire de la musique, et que j'ai commencé à voir des concerts, à chaque concert, je me disais, bon, bah, j'arrête la musique. Parce qu'à chaque fois, je me disais, le concert, il est tellement bien, je saurais jamais faire ça. Et ça m'a duré longtemps, tel point qu'à un moment, je suis arrêtée de voir des concerts, parce que je me disais, ça me fait trop de mal. Et jusqu'à ce que je reprenne assez confiance en moi pour maintenant me dire, quand tu vas à un concert, Alice, de un, tu kiffes parce que c'est cool, et de deux, s'il y a des trucs que tu trouves intéressants, tu notes et tu verras pour toi si ça peut pas t'aider, mais t'arrêtes d'être dans cette position-là, parce qu'en fait, c'est juste croire en soi, en fait. C'est juste, en fait, c'est un truc bizarre. Enfin, moi, je sais pas si ça marche comme ça pour tout le monde, mais ça a marché comme ça pour moi, donc je le dis. Pour moi, c'est un peu accepter de faire semblant de croire en toi, et tu finis par vraiment avoir confiance en toi. c'est marrant, c'est un vrai truc dans les startups, que c'est fake it until you make it. Ah ouais? Ouais, Bah ouais, voilà. vraiment, c'est Putain, genre. Alice, c'est moi, c'est genre- startup. Je donne des conseils. C'est un gros truc dans les startups de faire comme si ça marchait trop bien jusqu'à ce que ça marche en fait. Bah, moi, je me suis dit à un moment, parce que j'avais pas confiance en moi et ça m'a un peu ralenti au début et je galérais et tout. Et moi, j'ai fait stop, allez, fais genre. Imagine qu'est-ce qui se passerait si tu pensais que vraiment tu pouvais le faire et que tu croyais en toi. Et du coup, j'ai vu les choses différemment. Et pourtant, j'avais toujours des petites feintes en moi, tu vois, de temps en temps, des petits moments où j'avais envie de me dire, oh là là, casse-toi, Alice, tu sais rien faire. Et puis d'autres moments où je me disais, non, j'y crois. Et en fait, maintenant, je suis contente de ce que j'ai réussi à avoir comme milieu, tu vois. Tu veux dire que l'attitude de dire non, mais je fais de la musique, enfin, je suis musicienne, je suis chanteuse, finalement te rapproche du moment où tu l'es vraiment, c'est ça? Presque, ouais, c'est ça. C'est que moi, je me dis, en tout cas au début, le fait d'assumer, le fait de me dire, quand je vais à un concert par exemple, le fait de me dire, t'as pas le droit de penser que c'est mieux que toi. Dis-toi juste que c'est cool, que c'est super, et que toi, tu feras à ta façon, tu vois. Et avant, quand je voyais un concert, je me disais, c'est mieux que moi, je me casse, j'arrête la musique, j'arrête tout, tu vois. D'autant que quand t'as pas vu leur premier concert, surtout, je pense. Oui, tu vois. aussi, je T'as sais. vu le concert dans la salle des fêtes avec 3 parents, une assiette en plastique. Oui, je sais que ça arrive, mais tu sais, c'est dur. Parfois, je passe des concerts de fou et je me dis, ouais, moi, ce que je fais, c'est nul et tout. Et d'autres fois, et puis voilà, la dernière fois, j'ai fait un concert à Bordeaux. Et franchement, ambiance de dingue, les gens qui crient mon nom, il y avait beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, je pense 1000 personnes. Et ils ont dansé et chanté, ils disaient filme-moi, ils me filmaient, et c'était ouf. Et pendant une seconde, j'étais là, ouais, yes. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Alice, d'être venue sur Nouvelle École. Alice et moi, donc. Yes. T'as des concerts bientôt? Parce que c'est le moment actu, là. Ah, Le par moment contre, actu. quand est-ce que ça va sortir cet épisode? Ouais, genre 3 semaines, genre. Le 29 juin, c'est dans 3 semaines ou pas? Ah, tu peux le dire. Je tente. Ouais, tente-le. Je tente. Le 30 juin, à Cabourg, mon amour, je joue au festival à 18h, 18h30, je pense. Et je vais chanter des nouvelles chansons qui seront sur l'EP, donc ça va être cool. Après, ce sera j'avoue, j'ai un autre concert en juillet, je sais plus quand, c'est au Concila, mi-juillet. Et aussi, surtout, à Paris. Non, j'ai pas le droit de le dire celui-là, merde. Ok, et les gens peuvent te suivre sur où ça? Où est-ce que tu veux que les gens te suivent? Venez sur Instagram, je fais plein de stories très sympathiques. Ah ouais. Ok, très bien. Mais j'essaye. C'est Alice et moi, enfin je le mettrai dans la description. Alice et moi avec 2 i, parce que le Alice et moi était déjà pris. Si quelqu'un sait qui est cette personne. Ouais, c'est comme moi, c'est une nouvelle école et quelqu'un l'a déjà pris pour faire sûrement un genre de nouvelle école d'ailleurs, mais je suis pas allé voir. Merci beaucoup, Alice. Non, mais merci à toi, c'était vraiment cool. Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important.
pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 € par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/Nouvelle École Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.